Bienvenue sur Info 83. Nous sommes avec Samuel Bonodo, qui est organisateur d'une course qui va se dérouler très prochainement, du 30 mai au 1er juin. Les coureurs ont du cœur. Samuel Bonodo, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est les coureurs ont du cœur, c'est bien ça? Ouais, le nom de l'opération sont les coureurs ont du cœur, c'est ça, tout à fait, tu as raison Thierry. Alors, il y a eu une première édition qui s'est déroulée du 1er au 5 mai. En fait, l'idée, c'était quoi? Est-ce que tu peux nous la rappeler, Samuel Bonodo? En fait, c'est parti. Moi, je suis organisateur de courses depuis une vingtaine d'années. Pendant la période de confinement, les personnes qui couraient étaient un peu montrées du doigt, un peu stigmatisées. Et j'avais un peu ce mal-être parce que je connais ma communauté, j'y suis depuis que je suis gamin. Et j'avais un peu cette gêne, ce malaise de dire je comprends pas. On a le droit d'aller courir 1 heure autour de chez soi. Il y a des règles, bien sûr, qui étaient établies, mais on avait quand même le droit. Et on était un peu montré du doigt. Même certaines personnes se mettaient à courir parce qu'ils avaient envie de sortir 1 heure, se défouler. Elles étaient aussi montrées du doigt en disant ils n'ont jamais couru, maintenant ils se mettent à courir. J'étais un peu gêné de cette situation. Et Alors pour compléter, hein, Samuel, hein, beaucoup de personnes réagissaient comme ça. Effectivement, tu as raison. C'était surtout par peur de la propagation du virus. Voilà, c'était surtout, je pense, dans cet esprit-là pour certains. oui, oui, non, mais après, qu'il y avait une crainte, je l'entendais, mais je veux dire, les coureurs respectaient quand même les règles, couraient autour de chez eux. Il y en a qui ont couru dans leur jardin. On a vu plein de vidéos passer en ce sens. Et je trouvais que notre communauté, habituellement, elle était quand même très respectueuse des règles et elle ne faisait pas forcément n'importe quoi. Et on était un peu montré du doigt. Et ça me gênait parce que moi, voilà, comme je l'ai dit, depuis que je suis gamin, je suis dans cette communauté. Et j'avais envie de monter une opération un peu particulière, mais monter une opération pour montrer que les coureurs avaient du cœur, donc c'était l'opération bien sûr, respecter les règles, parce que la première édition, on en parlera de la seconde, mais la première édition était très stricte au niveau des règles, on était en période de confinement, et aussi pouvaient se mobiliser pour une belle action qui était pour la première action, c'était pour la Fondation de France. Et j'avais envie de monter voilà, cette opération, c'était de courir autour de chez soi dans un rayon d'1 kilomètre. À l'époque, c'était la réglementation, courir seul avec son attestation. Voilà, il y avait beaucoup de critères qui étaient résumés dans une charte. Et on a eu un gros succès sur cette opération parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la communauté de la course à pied, puisqu'il y a eu plus de 21 000 participants dans la France entière. Tous les départements de France ont été représentés et 37 pays dans le monde. Donc, pour cette première qui était début mai, c'était vraiment un gros succès. Oui, c'était en plus original, hein, puisque c'était virtuel en partie pour l'organisation. Et ensuite, effectivement, il y avait une partie physique. Alors, tu remets le couvert. Ça sera du 30 mai au 1er juin. C'est exactement la même modèle. Alors, les règles de confinement ont un peu évolué. Donc, Même beaucoup. on adapte notre épreuve par rapport à ces nouvelles règles. Aujourd'hui, on a 5 épreuves. La première épreuve, c'était sur 3 kilomètres. C'était une seule épreuve. Tout le monde faisait 3 kilomètres en marchant ou en courant. Là, aujourd'hui, on peut le faire aussi en marchant ou en courant, mais on a beaucoup d'épreuves. Ça va 1 kilomètre, 5 kilomètres, 10 kilomètres et 2 épreuves typées trail qui sont le speed trail et l'enduro trail. Donc là, on en a pour tous les goûts. On respecte bien sûr la réglementation. Il y a des départements qui ont des contraintes plus que d'autres. Il y a des zones à éviter pour aller pour pratiquer son entraînement. On ne court pas en groupe. Voilà, tout ça, il y a une nouvelle charte qui a été établie, mais on a un panel de distance et de possibilités de participation qui est beaucoup plus important sur la deuxième édition, qui va attaquer le 30 mai et qui va pouvoir courir et s'enregistrer jusqu'au 1er juin. Alors, on va expliquer, Samuel, dans un instant comment ça fonctionne et comment on y participe. Hein. C'est sans performance, hein, je crois, il n'y a pas obligation de performance. C'est au profit de l'UNICEF cette fois, c'est ça. Donc, il y a une participation qui est demandée à tous les participants. Alors, la participation coûte 5 euros. Vous allez sur le site internet, vous allez voir inscription, et ça coûte 5 euros. Vos 5 euros sont reversés intégralement à UNICEF France. On a eu des partenaires sur cette seconde édition qui nous permettent de financer l'opération. Donc ça, c'est très important pour nous. Et du coup, on peut reverser l'intégralité de votre engagement à UNICEF France, qui va avoir des actions sur… il y a un peu… Le Covid, c'est essentiellement des personnes âgées, on l'a vu, il n'y a pas forcément d'enfants touchés ou très peu. Mais par contre, c'est un peu des situations de précarité qui se sont développées via le Covid, parce qu'il y a des familles qui sont un peu dévastées, il y a des zones qui sont un peu plus difficiles que d'autres.
Donc, c'est quand même un lien avec le Covid, même si UNICEF France a des missions autres que spécifiques au Covid. Ouais, et puis c'est une belle somme, hein. Si on prend les participants, le nombre de participants à la dernière édition, on va expliquer comment ça se passe. On arrivera à plus de 100 000 euros quand même de gains, hein, de récolte de fonds. Alors, comment on y participe? Alors, on va sur le site, on va donner d'ailleurs l'adresse du site, Samuel Bonodo. Alors, le site, c'est lescoureursonducœur.com, tout accroché, lescoureursonducœur.com. Vous avez tous les renseignements sur le site. Vous n'avez qu'à suivre vraiment le déroulement. Vous vous inscrivez à l'épreuve. Donc, vous pouvez choisir au moment de l'inscription une épreuve, mais elle n'est pas définitive. Vous pouvez changer au moment de l'enregistrement de votre performance. Vous allez recevoir un email de confirmation. Vous pouvez télécharger à partir de ce moment-là votre dossard avec votre nom et votre numéro, comme une vraie course. En général, ces dossards sont affichés sur les réseaux sociaux. Ça montre que vous participez et que vous adhérez à l'opération. Et puis après, vous allez courir entre le 30 mai et le 1er juin jusqu'à 20 h maximum pour revenir sur ce lien, enregistrer votre performance et il y aura un affichage par épreuve pour le 1 km, le 5 km, le 10 km et les speed trail et l'enduro trail. Alors, c'est ça, il faut préciser, c'est que l'on court où on veut. Alors là, bien sûr, les règles ont changé avec le déconfinement. Il y a plus de 1 km autour de chez soi. On respecte bien sûr les distanciations, c'est normal. Hein, on est toujours en période de crise sanitaire, mais on court où on veut et on joue le jeu, hein, surtout. Alors, est-ce qu'il y a des bluffeurs dans le lot? Alors, honnêtement, l'opération, c'est une opération pour se mobiliser pour un événement caritatif. Ce n'est pas une compétition officielle. Je t'avoue qu'on n'a pas pu vérifier si les 21 010 participants de la première édition avaient tous réalisé exactement la performance. On regarde quand même les premiers parce qu'il faut qu'il y ait une logique sportive, parce qu'il y a des athlètes, on va en parler peut-être, et de très haut niveau. Sur la première édition, on avait 27 titres de champion du monde de sports différents, mais qui ont participé à l'opération. Donc, il y a vraiment du très haut niveau, mais ce n'est pas l'objectif de l'opération, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas la performance, c'est se mobiliser autour d'un événement pour montrer que la course à pied fédère beaucoup de monde et peut se mobiliser pour une belle action comme cette opération. Voilà, donc c'est du 30 mai au 1er juin. Vous courez où vous voulez. Vous avez la possibilité de courir ou de marcher d'ailleurs, seul ou accompagné en respectant les distanciations sociales. 1 km, 5 km, 10 km. Speed trail également de 1h30, enduro trail de 3 heures. On profite donc de l'UNICEF, 5 € seulement pour l'inscription. Et ça fait une belle mobilisation. On aura bientôt des images sur le site. Ça fait la première édition. Est-ce que les gens se sont filmés? On fait ce qu'on appelle du reporting? Ouais, on a énormément, alors que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur le site internet. En général, tous les participants peuvent télécharger des cales où ils peuvent mettre leurs photos ou leurs vidéos à l'intérieur. Donc, on a eu vraiment des cas, des bébés avec le dossard sur la poussette, des chiens avec un dossard. Tout le monde peut le faire puisque les distances sont très vastes et en plus de ça, on peut le faire en marchant ou en courant. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des courses, mais qui ont voulu se mobiliser aussi pour l'opération. Ça a été des grandes familles entières et les familles étaient dans le monde entier, même parce qu'il y était des familles à l'étranger qui sont mobilisées. Voilà, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire une belle action. Et encore une fois, l'intégralité de votre don ira à UNICEF France. Merci Samuel Bonodo pour cette belle initiative. Je crois que dans la première édition, tu avais visé 5 000 participants, tu en as eu 21 000. J'espère que là, le ratio sera de la même proportion, c'est-à-dire que tu multiplieras par 4 le nombre de participants. Tu l'as fixé à combien cette fois, Samuel Bonodo? C'est difficile à dire. On est dans une autre phase de déconfinement. Les gens sont un peu plus libres aussi. Mais oui, on espère vraiment avoir une grosse vague, d'avoir un maximum. Le Var était le deuxième département le plus représenté derrière le département du Nord. Tu vois, on s'est fait doubler juste sur la fin. J'espère que les Varois seront au rendez-vous sur cette édition. Là, on est à on a 2 coureurs d'avance sur le département du Nord. Mais voilà, le nombre total, on espère le maximum pour reverser le plus possible à UNICEF France. Ouais, je pense que les 50 000 coureurs, ça serait intéressant. Et je pense à une chose, c'est que le plus gros événement running en France, c'est le Marathon de Paris. Le Marathon de Paris, il y a 60 000 participants. C'est peut-être pas quelque chose d'impossible à réaliser. Donc, on va attendre lundi soir, mais ça serait quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus que c'est très ouvert. Je rappelle le site lescoureursonducœur.com, toutattaché.com. Samuel Bonodo, 5 € de participation au profit de l'UNICEF. Merci pour cette initiative. Merci Samuel Bonodo. Et puis on fera un débrief
après cet événement du 30 mai au 1er juin. Merci beaucoup. Merci Info 83.